t'honorer là où tu avais été humilié. Lorsque tu vas le chercher. Cet enseignement pour dire à quelqu'un ton avenir ne dépend pas de ce que les gens décident ni de ce que toi-même tu décides en fonction de ta vie. Ce que tu es, ce que tu vas devenir est l'œuvre de Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ton amour et tes bienfaits. Nous te célébrons, te glorifions. Pour ton serviteur que nous recevons ce matin, voulons le consacrer à toi et bénir ce moment de ta parole. Sois béni, loué et exalté. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié en te disant Amen. Amen. Je disais que le pasteur Gaspard vient de Lubumbashi. Nous l'accueillons pendant qu'il monte. On acclame le Seigneur, on l'accueille avec joie. Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que pas acclamer très fort pour la parole? Je salue d'abord la présence du Saint-Esprit dans cette salle. Et je glorifie aussi l'éternel Dieu. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Et sans pourtant oublier de remercier sincèrement révérend pasteur Dieu merci. C'est une marque de confiance. Et j'ai toujours dit, quand Dieu veut maudire un peuple, il va placer à sa tête un leader méchant. Et quand Dieu veut bénir un peuple, il va placer à sa tête un leader intelligent. Vous êtes très bénis. Je répète que vous êtes très bénis. Amen. Parce que Dieu a placé à la tête de cette église un leader intelligent. C'est bien de trouver l'église, ce n'est pas facile de trouver un pasteur. Mais vous êtes très bénis parce que Dieu vous a donné un pasteur. Je ne sais pas cette église, vous êtes tout près ou bien vous êtes de loin? Est-ce que vous êtes prêts? Vous pouvez montrer votre joie, non? Je n'ai pas monté ici pour élever pasteur. Mais une petite conseil que je donne est que Dieu ne traitera jamais avec vous sans votre pasteur. Et la seule adresse que Dieu t'a accordée pour ta bénédiction, c'est votre pasteur. Je partageais avec les gens quelque part. Ils me disaient, quand nous venons à l'église, nous ne venons pas pour le pasteur. J'ai dit, vous êtes tout à fait d'accord. J'accepte ça. Mais je vous donne la Bible. Lisez Dieu chapitre 4 verset 17. Dieu chapitre 4 verset 17. Il a vérifié pour ne pas trouver Dieu. Je lui ai dit encore.
Tu peux encore lire Jésus chapitre 17 verset 1. Il m'a dit, je n'ai pas trouvé ça. J'ai dit, mais tu as trouvé quoi? Oh, Esaïe. Mais c'était un homme comme un pasteur, non? Oh, Moïse. Mais Moïse c'était un homme, non? Mais toi tu viens à l'église, tu dis, moi je ne viens pas pour le pasteur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons lire la Bible. J chapitre 16. J chapitre 16. Commencez par le verset 22. Verset 22 jusqu'au verset 24, barre 28-30. Nous prenons le verset 22. Cependant que les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Or, les princes des Philistins rassemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon leur Dieu. Et pour se réjouir, ils disaient, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Et quand le peuple vit, il célébrera leur Dieu en disant, notre Dieu a livré à nos mains notre ennemi, c'est lui qui ravageait notre pays. Verset 27 jusqu'au 30. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Toutes les princes de Philistins étaient là. Il y avait sur les toits environ 3000 hommes et femmes qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel en disant, Seigneur l'Éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Et Samson brasa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison. Il s'appuyait contre elle. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Et Samson dit que je meurs avec le Philistin. Il s'empêcha fortement et la maison tomba sur le prince et sur tout le peuple qui était. Et ce qui fit périr à sa mort fera plus nombreux que ceux qui avaient tué pendant sa vie. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je pense que l'Église a un grand thème qui est intitulé « Vous me chercherez ». Mais pour chercher, il y a une désir. Pour chercher, il faut d'abord avoir un désir. Personne ne peut pas chercher quelque chose qui n'a rien à voir avec lui. Mais moi, je vais vous parler un petit sous-thème. Si Dieu nous accordera encore le temps. Parce que moi je ne connais pas beaucoup la Bible, mais du moins je connais les choses de Dieu. Parce que parmi nous, je pense qu'il y a ceux qui connaissent bien la Bible plus que nous. Mais nous allons partager avec vous ce matin un petit sous-thème qui dit, parce que ce thème-là va nous produire aussi plus de 40 points. Les erreurs à éviter tant que chrétien. Je reprends. Parce que tu peux chercher Dieu pour ne pas le voir. Il y a des choses que tu as touchées que l'Éternel n'a jamais accepté que tu puisses les toucher. Vous connaissez bien que
La Bible tout entière se focalise sur l'obéissance. La Bible tout entière se focalise sur l'obéissance. Parce que désobéissance à la parole de Dieu est le pire obstacle qui empêche les chrétiens de vivre leurs promesses. Et quand vous cherchez Dieu sans pourtant obéir à sa parole, vous êtes en train de gaspiller ton temps pour rien. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que je connais que tous les leaders que Dieu a appelés dans la Bible ont été caractérisés par leur obéissance sans réserve. Et c'est tout un problème de s'approcher à Dieu sans pourtant obéir à ce que Dieu vous dit. Parce que rien ne détermine en mieux de décret de votre consacration à Dieu que votre obéissance totale à sa parole. Parce que quand Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden, l'exercice spirituel fondamental qu'il lui donna fit l'obéissance. Maintenant, je parle aujourd'hui sur les erreurs à éviter pour ne pas tomber dans le piège du diable. Les erreurs à éviter. Parce que quand tu es à côté de quelqu'un, tu n'es pas là juste pour apprendre sa force et ses qualités. Il faut apprendre aussi ses faiblesses. Parce que ces faiblesses vont construire de toi un homme normal. Parce que les erreurs d'hier vont nous produire les efforts et la compétence d'aujourd'hui. Et Dieu, il a appelé Samson, comme Dieu t'a appelé aussi dans cette église. Parce que Dieu ne peut jamais appeler une personne sans pourtant lui confier une mission. Chaque personne parmi nous a une mission que l'Éternel a accordée. Et vous allez faire tout pour remplir la mission par laquelle Dieu t'a appelé à l'église. Et mission confiée à Samson, c'était pour sauver Israël, pour séparer Israël dans les captivités. Maintenant, il y a des erreurs que Samson a commis pour ne pas remplir sa mission. Amen, église. Amen. Amen, église. Et je vais parler plus que 40 points sur ce point-là. Premier point. Ce que vous ne voulez pas détruire aujourd'hui, c'est ce qui va détruire ta vie demain. Je reprends. Les choses que tu ne veux pas détruire aujourd'hui, c'est ce qui va détruire ta vie demain. Quand vous prenez Josué chapitre 11, le verset 24, vous trouverez d'où vient la souffrance d'Israël. Dieu appelait Josué et il dit, tu vas détruire toutes les villes des ennemis. Il faut brûler, ravager. Et quand vous prenez Josué chapitre 11 verset 22-23, vous trouverez que Josué n'est pas obéi totalement de ce que Dieu l'a dit. Et il a tout fait, mais il a épargné 3 villes. Première ville, c'est Gata. Deuxième ville, Asdo. Et troisième ville, c'est Gaza. Maintenant, des petites villes protégées par Josué. Et donc plus tard, ça a produit les 5 princes philistins qui ont pris Israël en otage. Comprenez-moi bien. Josué, Dieu l'a donné la mission de détruire. Comme dans votre vie, il y a des choses que vous allez détruire avant d'être grand.
Avant les choses, il y a des choses que vous allez détruire avant d'entrer dans le mariage. Parce que Dieu ne peut jamais lever une personne pour faire sa honte. Lorsque Dieu commence à élever une personne, c'est pour montrer sa gloire. Est-ce que vous dites amen pour ça? Est-ce que vous dites amen pour ça? Mais la Bible dit ceci. Pour Josué, Gada, Asdo, Gaza n'a rien à voir avec Israël. Écoutez-vous. Il y a des grands voleurs aujourd'hui. Ils sont devenus des bandits parce qu'ils ont commencé à l'âge de 5 ans. Dans leur maison. Ils volaient du sel. Est-ce que vous dites amen? Ils ont commencé avec des petites choses. Mais aujourd'hui, ils sont des grands bandits. C'est-à-dire, dans la vie, il faut détruire des choses qui peuvent détruire votre carrière. Parce que ce qui fait la force d'une personne, c'est réputation et comportement. Amen. Amen. Et de petites villes protégées, Josué est parti. Il ne savait même pas ce qui allait arriver. Et de petites villes nous a produit les 5 princes de Philistins. Et Israël qui était grand là, il reste maintenant les esclaves des petites villes protégées par Josué. Il y a des malédictions qui dominent nos familles aujourd'hui à travers des petites choses commises par nos grands-parents. Mais aujourd'hui, est devenu obstacle devant notre grandeur, devant notre vie. C'est pour cette raison-là, les erreurs à éviter, c'est quoi? C'est détruire ceux qui peuvent aussi détruire votre carrière. Tu es belle, mais tu te comportes bizarrement. Tu es beau, mais tu n'as pas d'éducation. Est-ce que vous dites amen pour ça? Est-ce que vous dites amen pour ça? Amen. Et il y avait des conditions que Dieu avait accordées Samson. Parce qu'il y en a qui disent que non, si vous allez mourir, il faut laisser Jésus à tes enfants, à ta famille. Moi je dis c'est faux. L'héritage que vous allez laisser à ta famille, à vos enfants, c'est une éducation. Parce que tu sais bien que quelqu'un qui est mal éduqué, même si vous le prêchez Jésus, c'est tout un problème de recevoir Jésus. Et vous connaissez bien que celui qui est mal éduqué, même s'il vient à l'église, si le pasteur commence à l'approcher, il va gronder même le pasteur et quitter l'église. Premier héritage que vous allez donner à ta famille, les enfants, ceci, cela, c'est l'éducation. Samson est venu pour sauver, mais il a échoué l'émission. Parce qu'il y en a qui disent que non, Samson a réussi. Moi je dis c'est faux. Parce que Dieu ne l'a pas appelé Samson pour mourir avec les enfants. Pardon, pour mourir avec les ennemis. Non. Deuxième point. Samson, Dieu l'a donné les conditions. Tu n'as pas droit de boire les alcools. Amen. Amen. Première condition donnée à Samson. Ça va construire deuxième point.
Et cette condition a été brisée. Parce qu'il y a des chrétiens, lorsque tu leur parles que non, il faut vivre dans la sainteté, peut-être lui voit que la prostitution, c'est ça la vie. Je pense que même si vous ne disiez pas Amen, ton cœur et ton esprit diraient Amen. Il y en a qui brisent les conditions, la loi de Dieu, sans pourtant connaître qu'il est en train de trahir son avenir. Il y avait 5 conditions que Dieu avait données à Samson. Tu n'as pas le droit de boire. Tu n'as pas le droit de voir un cadavre. Tu n'as pas le droit de les toucher. Tu ne peux pas se prostituer. Et tu ne peux pas couper tes cheveux. Il y avait 5 conditions données. Et parmi les 5 conditions là, Samson a tout brisé. Mais il avait resté avec seule condition, c'est à ne pas toucher ses cheveux. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ne boit pas, il habille. Ne se prostitue pas, il s'est prostitué. Quand vous lisez chapitre 16, verset 1, vous trouverez qu'il s'est prostitué. Quand vous suivez bien l'histoire, tu n'as pas le droit de toucher un cadavre. Il a touché un cadavre. Tu n'as pas le droit de le voir. Quand il a tué, il a vu. Mais il est resté qu'une seule condition. Tu n'as pas le droit de couper tes cheveux. Et j'avance plus vite. Comme troisième point, n'oublie pas ce qui fait ta force. Dans la vie du ministère, dans la vie professionnelle, et n'oublie jamais ce qui fait ta force. Là où peut-être je peux traîner, expliquer, pour que vous me compreniez. Vous savez bien qu'il avait tout fait, mais les seules conditions et sa force, c'était ses cheveux. Parce que chaque pasteur, chaque enfant de Dieu a toujours quelque chose qui fait sa force. Et c'est pour cela que j'ai dit, n'oublie jamais ce qui fait ta force. Écoutez, si tu prends un poisson, tu le mets ici, tu le dis, tu peux jouer comme tu as toujours joué dans l'eau. Le poisson va vous dire, ce n'est pas mon domaine. Je suis faible. Amen. Amen. Et quand vous prenez un oiseau, tu le mets aussi en l'eau. Tu dis, fais ce que le poisson a toujours fait là. L'oiseau va vous dire, je suis faible. Moi, je ne suis pas dans mon domaine. Qui peut comprendre ce que je dis? Chaque personne est fort dans son domaine. Mais n'oublie jamais ce qui fait ta force. Il y en a qui sont forts, juste que leurs pieds. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Parce qu'un intercesseur ne peut pas se comparer avec un joueur. Un intercesseur, il est fort dans sa bouche. Mais un joueur, il est aussi fort avec ses pieds. J'allais entendre amen très fort. C'est-à-dire, lorsqu'un joueur entre, personne n'a pas besoin de sa bouche. Même sa tête. Mais tout le monde lui place confiance parce qu'ils savent que non, lorsqu'il va toucher le ballon, c'est le pied qui va travailler.
Maintenant, quand on vous appelle aussi, vous, intercesseurs, personne n'a pas besoin de tes pieds. Maintenant, tout le monde vous place confiance lorsque vous priez. C'est pour cela, n'oublie pas ce qui fait ta force. Aujourd'hui, l'église oublie ce qui fait leur force. Si ta force, c'est payer la dîme. Je dis ceci. Payez jusqu'à ce que vous allez mourir. Ne tarde même pas. Ne demande même pas. Payez même au-delà de payer. Parce que tu sais bien que lorsque je paye ma dîme, Dieu me bénit. Lorsque je donne les offrandes, Dieu me bénit. Mais pourquoi vous tardez? C'est-à-dire, n'oublie jamais ce qui fait ta force. Il y en a qui sont forts que dans la prière. Lorsqu'il va gêner et l'église commence à commenter les croyants et les choses se font, je vous exhorte ce matin, priez jusqu'au même au-delà de ta prière. Parce que ta force c'est la prière. Si tu sais comment chanter, n'oublie pas bien chanter. Gêner pour que l'Éternel vous donne de respiration, vous donne des choses qui attirent sa présence. Parce que ta force, c'est dans la chanson. Amen, église. Amen. Si tu es fort dans l'enseignement, dans la prédication, prêcher, lire la Bible, que Dieu vous donne des révélations. Est-ce que vous dites amen pour ça? Mais Samson, il sait bien. Alléluia. Amen. Il sait bien que ma force à moi, c'est pas le main. Ma force à moi, c'est pas une poitrine. C'est pas ma bouche. Ma force à moi, c'est le cheveu. Mais il a oublié ce qui faisait sa force pour se livrer. Et il dit, si on va me couper seulement mes cheveux, et je serai comme Amen. 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 Je vais vous exhorter ce matin. N'oublie pas ce qui fait ta force. Il y a des gens qui sont forts de visiter les autres. Sois fort. Visitez toujours des gens. Dieu va te bénir à travers cela. Oh, depuis que j'ai commencé à visiter les gens, ils ne me donnent même pas l'offrande. Ils ne me payent pas le transport. Non, tu travailles pour Dieu. Et Dieu lui-même sait ce que tu fais. Quatrième point. Tire attention avec Dalil. La chute de Samson. Dalil a beaucoup contribué. C'est Dalil. Ok. Dalil asumaki koko isama ya Samson. Vous voyez que dans 3 villes protégées par Josué. Quand vous prenez Asdo, c'est la seule ville qui a ravi l'arche de l'alliance de l'Éternel. Et Goliath a été produit par Gad. Vous voyez cela? Les choses que Josué avait protégées là, Dalil venait là-bas. Amen. Amen. Goliath venait là-bas. Et humiliation d'Israël à travers la parole, l'arche de l'alliance de l'Éternel venait aussi d'Asdo. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Maintenant, quatrième point, tirez attention avec Dalil. Pourquoi?
Aucun grand homme du monde qui n'a jamais été faible devant la femme. Commencez par Adam. Lorsque Dieu l'a créé, Dieu l'a créé fort, dans l'image de Dieu. Mais il a perdu sa force dans le jardin d'Éden, la force de leadership, à cause d'Eva. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Amen. Pourquoi j'ai dit cela? L'homme a été créé avec la terre. Mais une femme a été fabriquée avec une os. Il y a une grande différence. Parce que la terre est très faible. Mais les os n'est pas facile. Jusqu'au maintenant que je vous parle, personne n'a jamais compris sa femme. Chaque femme a toute possibilité de comprendre son mari. Mais aucun mari qui a déjà maîtrisé sa femme. Et le seul qui maîtrise une femme, c'est le Saint-Esprit. Oh. Amen. Amen. Voyez, quand vous dites Amen, vous contribuez. Et le Seigneur va sceller quelque chose. Lorsque Samson regardait Dalila, il voyait une belle femme pour le mariage. Très belle. Mais quand Dalila regardait Samson, il dit voilà les marchandises qui vont me donner 2 millions. De la même manière, en Égypte, Pharaon se réveillait le matin. Il ouvre la fenêtre. Il voyait comment les enfants d'Israël sont en train de souffrir et travailler. Pharaon dit, mes esclaves, vous resterez tous des esclaves. Et lorsqu'il quitte, et Moïse arrive aussi, il dit, le peuple de Dieu, dans quelques temps vous serez libérés. C'est-à-dire, même dans l'église, on ne peut jamais voir Dieu de la même manière. Parce que qui peut dire Amen? Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Même comme je suis ici, si je demande celui qui est devant moi, j'ai combien des oreilles? Il va me dire comment? 2. Maintenant, si je demande celui qui se trouve dans ce côté, j'ai combien des oreilles? Vous voyez combien? Mais je suis là. Il y en a qui voient 2 et l'autre voit que 1. N'est-ce pas ça? Maintenant, les choses de Dieu, c'est dans la façon que vous-même vous voyez, vous constatez et vous comprenez. Il y en a qui voient un pasteur comme ange, comme salut pour eux. Mais il y en a aussi qui disent, oh, c'est mon ami. J'ai grandi avec lui. Et je le connais. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, il faut tirer attention avec Dalila. Lorsque Dieu veut élever une personne, la première des choses que le diable va approcher devant lui, il va se croiser avec Dalila. Et Dalila est très belle de figure. Il parle bien. Il parle bien français. Il parle bien lingala. Il ajoute aussi anglais. Il peut parler même Kiluba ou bien Kibemba pour te convaincre. Mais si vous ne tirez pas attention, et Dalila va effacer votre carrière et votre honneur. 5e point dans ce temps, dans le livre, sur ce point de Dalila. Lorsque Dalila va t'approcher, la première des choses qui va influencer, c'est pour que tu sois dans ses bras.
et sur ses genoux. Amen. 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 Tant que Samson n'était pas encore assis sur les genoux de Samson, des genoux de Dalila, il avait la capacité de mentir, de parler autrement. Mais le jour où Samson s'est retrouvé sur les genoux de Dalila, et Samson est devenu faible. Le ministère est bon. Et lorsque le ministère accepte de se retrouver sur les genoux d'une sœur quelconque, et le ministère sera faible. À la place de dire Genèse, tu vas nous parler Esther 59. Parce que le genou de Dalil est très forte. Je répète, très forte. Plus que tout. Chaque personne qui passe là-bas, il perd les idées, il perd la vision, il perd même l'avenir. Mais je ne parle pas de vous. Je parle de ceux qui se trouvent à la commune de Lemba. Pour ne pas se trouver sur les genoux de Dalil. Parce que tu ne connais pas la mission confiée à Dalil. Toi, tu le vois comme une femme. Toi, tu le vois comme une jeune. Mais tu ne sais pas combien de princes de Philistins l'a promis pour le payer. Juste pour détruire votre avenir. Amen. Amen. Mais mon sous-thème me dit les erreurs à éviter. Tant que chrétien. Sixième point pour aller plus vite. C'est le verset 22. La Bible dit, c'est le moment où les cheveux de sa tête commence à repousser depuis qu'il avait été rasé. Gloire au Seigneur. Amen. Parce que notre Dieu, il est Dieu d'aller. Il est aussi Dieu de retour. Je répète encore. Notre Dieu, c'est un Dieu d'aller. Il est aussi Dieu de retour. Écoutez-vous. Personne ne peut pas te dire comme Dieu t'a abandonné, il t'a abandonné du bon. Moi je dis c'est faux. Le diable est capable de couper les cheveux, mais le diable, il est faible de connaître le secret qui va repousser tes cheveux. Le diable, il est capable de te ravir le mariage, mais le diable, il est capable de te ravir l'avenir. Oui, il peut ravir l'emploi, mais l'emploi c'est pas fini. Ce qui me donne encore de plus, c'est mon avenir. Écoutez-vous, il a perdu les cheveux, il est resté faible. On joue avec lui comme on veut. Mais Dieu, c'est notre Dieu. Il est Dieu d'amour. Il sait que nous sommes faibles. Il connaît nos faiblesses. Tu as péché, ne reste pas dans le péché. Retourne-toi, demande pardon. Dieu c'est votre Père. Il va te pardonner. Il va t'approcher. Il va encore t'élever. Le malheur c'est quoi? C'est rester dans le péché. La Bible dit, c'était le moment. Gloire au Seigneur. Amen. Parce que Job dit, selon le chapitre 14, il dit, un arbre, on peut le couper. Celui qui a coupé, il voit que c'est fini.
c'est fini pour eux. Pas encore fini pour Dieu. Fini pour ta famille. Pas fini pour Dieu. Fini pour celui qui t'a maudit. Mais pas encore fini pour le Saint-Esprit. Le Dieu de cette église, il est capable de vous donner de plus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire ces versets-là, Job chapitre 14. Ce matin, Dieu va bénir quelqu'un. Amen, amen. Je sens. Ce matin, Dieu va bénir quelqu'un. Job chapitre 14. Verset. Commencez par le verset 1. Job chapitre 14, verset 1er, nous descendons dans Jésus. Vous allez Jésus. lire encore verset 7 si je ne me trompe pas. C'est 7. Verset 7 8. Un arbre a de l'espérance quand on le coupe. Écoutez bien la Bible. C'est Job qui parle. Un arbre a espérance lorsqu'on fait quoi? Quand on le coupe. Tant qu'on les coupe. Il repousse, il produit encore de rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre. Quand son tronc meurt dans la poussière. Oui. Il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse de branches comme une jeune plante. Alléluia. Amen. La Bible est claire. Selon les ennemis, c'est fini pour Samson. Mais selon notre église, l'histoire n'est pas encore finie. C'est pour cela qu'on a toujours dit, acteur akufakate. Vraiment. Hein? Quand le film. Attention, Betia Massasi. Omoni, Abimiwan n'est akufi. Mais akufi nante. Tant que Azana Bomoy, l'histoire continue. Amen. Je répète encore, comme Dieu t'a donné la vie, de grandes choses vous attendent. Et je dis cette année, avant que l'année termine, que les cheveux de ta tête commencent à repousser. Tout ce que le diable t'a ravi, récupère ça. Parce que Dieu dit, je vous remplacerai des années que je serai avec dévoré. Oui, nous connaissons bien que le diable est faible. Pourquoi il est faible? Il peut te trahir pour te donner les maladies. Mais il ne sait pas que l'Éternel va te guérir. Il est faible pour te donner les soucis. Mais il ne connaît pas qu'il y a une surprise de gloire qui vous attend. Et je prophétise quelqu'un ce matin. Tu es comme un Samson. Mais les cheveux commencent à repousser. Notre Dieu, c'est un Dieu au secours qui ne manque jamais autant de détresse. Quels que soient tes problèmes, quelles que soient les difficultés, mais notre Dieu est capable. Il a fait comme s'il a abandonné Samson. Mais les cheveux a commencé à repousser. Et ce matin, que ta vie de mariage, que tes enfants, tes business commencent à repousser dans le nom puissant de Jésus. Tout ce que tu as perdu, l'Éternel est capable de te donner. Tout ce que tu avais déjà perdu dans la vie, tu avais perdu l'espoir. Mais je t'accorde l'espoir. Comme Job a récupéré. Il dit, le problème c'est quoi? Les racines. Comme tu es encore avec Dieu, comme tu es encore dans l'église, comme tu es fidèle du pasteur Dieu merci, son Dieu est vivant. Je répète que son Dieu est vivant. Si les cheveux de Samson a repoussé, ta vie aussi va repousser. Pour terminer plus vite, si le temps est là, je peux aller jusqu'aux 15 points. Amen, Église. Amen. 5e point. 6e point. Merci beaucoup.
Au 6e point. 7e. 7e point. Ouais, on n'a pas de 6e. Dans notre vie, accepte aussi être conduit par quelqu'un. Je répète encore. Tu peux avoir la force et qualité, mais tu n'as pas d'expérience. Oh. Quand vous dites amen, je vais continuer. Samson, quels que soient les cheveux qu'il a récupérés, mais il est aveugle. Oh, gloire au Seigneur. Alléluia. Mais il était aveugle. La Bible dit, il s'est croisé avec un jeune homme. Est-ce que dans cette église il y a des jeunes? Est-ce que dans cette église il y a des jeunes? Vous les jeunes. Même Paul dit, personne ne méprise ta jeunesse. Paul dit que personne ne méprise ta jeunesse. Mais sois un modèle. Vous oubliez que dans la Bible, tous les grands hommes ont toujours été aidés par le jeune. Quand vous prenez Josué, la Bible dit, Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse. Ça c'est Nombre chapitre 11. Verset 28 si je ne me trompe pas. Vous voyez ça? Il a servi Moïse depuis ça. Et vous trouverez que David, pour devenir grand, il a commencé à servir son père depuis sa jeunesse. Et le service commence par la jeunesse. Et vous trouverez que même Jésus, pour multiplier le pain et le poisson, c'est un jeune garçon qui l'a donné ça. Est-ce qu'il y a des jeunes? Amen, 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 amen. Amen, amen. Moi, j'appuie beaucoup de jeunes qui travaillent pour Dieu, qui font les services de Dieu. Parce que votre avenir est certain. Et ne se laisse jamais manipuler par le convoitise de cette terre. Et n'accepte jamais que le monde puisse te transporter. Mais sois un jeune fort qui transporte le monde et que vous mettez le monde dans votre poche. Parce que si le monde va te transporter, il va t'amener que dans les dérives. Mais si c'est toi qui transportes le monde, tu vas manipuler le monde comme tu veux. Parce que tel que tu es là, tu es capable de changer ta saison. Amen. Écoutez. Yoka. Samson, quelle que soit sa force, Samson mais il s'est confié dans le mains d'une jeunesse. Un jeune négligé. Et il a conduit dans sa victoire. Écoutez-vous. Le monde que nous sommes, c'est le monde de connexion. Monde de relations. Ne dis pas que je n'ai pas besoin de tel. Il fera quoi de moi? Il fera quoi de moi? Tel est là. Tel qu'il est là. Il va ajouter quoi dans la vie? Non! Chaque personne est digne.
Je répète encore, chaque personne est utile. Parce que la force de l'église, l'église a besoin de 4 catégories de gens. Les hommes spirituels, les hommes de science, les hommes, les partenaires, ceux qui ont beaucoup de moyens, mais est aussi les pauvres. Les 4 catégories ici, ce sont des gens qui forment l'église. Lorsqu'on a besoin de français, il y a des hommes de science qui vont nous prendre, qui vont nous aider dans des documents, administration, mais les hommes des esprits, les Français n'ont rien à voir avec eux. Parce que tous les grands hommes du monde, leur faiblesse c'est le langage. Aucun homme fort qui a déjà eu langage facile. Commencez par Moïse. Je ne sais pas comment parler. Est-ce que vous dites amen? Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. C'est leur faiblesse. Et quand vous dites que non, tel va faire quoi de moi? Est-ce que vous êtes là ou bien vous êtes pas? Amen, 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 amen. C'est pour cela, quand vous dites que bon, il va faire quoi de moi? Non. Un jour, je disais à ma femme, tu es chômeur, je travaille beaucoup. Toi tu es chômeur ici, tu ne fais rien. Il dit bon, je suis chômeur. Nous avons un deuil. On a perdu notre tante paternelle et ma femme et mes enfants sont allés là-bas. J'ai resté seul à la maison. Et 2 jours seulement, j'ai m'écrit. Lorsqu'il est retourné à la maison, je lui ai dit, tu es un travailleur fort. Il faut commencer à te payer par mois. Amen, amen, amen. Amen. C'est-à-dire dans la vie, et des relations avec les autres. Lorsque Paul a été arrêté, son neveu avait de bonnes relations avec un souverain sacrificateur. C'est à travers cette relation-là que son neveu est allé voir le souverain sacrificateur. Et il dit au souverain sacrificateur, si vous laissez Paul aujourd'hui, Paul sera tué. Et comme son neveu avait cette amitié-là, le souverain sacrificateur a considéré ça. Il a déplacé Paul en prison et Paul était sauvé. Et les gens comme Stella là, il ne représente rien devant moi. Il ne représente rien. Dieu l'a créé, il a créé pour rien. Écoutez-vous. Les gens de rien que vous voyez ici sont très utiles. C'est pas facile de trouver quelqu'un qui parle beaucoup de français, ranger les choses comme vous voyez là. Et ils sont là. Vous voyez ces messieurs-là. À la place de dire lait, il a dit là. Maintenant, leur correction aussi nous aide, n'est-ce pas? Parce que le français, ce n'est pas notre langue. Et il y a un avion, et il y a une enveloppe. N'est-ce pas ça? Il y a quoi dans le français? Bon. Amen. Amen. Maintenant, le monde a été toujours sauvé par la jeunesse. C'est pour cela que je vous fortifie de travailler fortement. Même Aman, il a été sauvé
par une jeune fille. Nanzele lenge mwasi. Jeune. Elenge mwasi. Mais moi je regrette beaucoup que les jeunes filles d'aujourd'hui, ils sont très distraits. Juste au bord du chemin, avec les garçons. Non, ils s'habillent très mal. Écoutez, ce qui est caché, c'est ce que l'homme cherche. Biso mibali nde to lukaka wana. Bon. Yango papa, yango to lukaka. Oye batama. Kwa nga o ba exposer ba somba ngo te saka échantillon. Échantillon ba somba raté. Bon. Amen. Amen. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Merci papa. Moi je prêche parce que j'ai trouvé que votre église, hein, vraiment, j'aime beaucoup cette église. Amen, amen. Nous aussi, nous t'aimons. C'est pour cela que je suis à l'aise de prêcher. Voilà. C'est pas facile de trouver à Kinshasa, on parle de l'église. Saint-Tété à Kinshasa. Non, ça n'existe pas. Ils ont raté. On m'a invité 3 églises, j'arrive là-bas, je dis non, je manque à prêcher. Amen. Amen. Je manque à prêcher. Parce que je ne peux pas prêcher pour diviser l'église. Nous prêchons pour conscientiser, réunir l'esprit tout autour du Saint-Esprit. Parce que malgré ce qu'on a comme moyen financier, logistique, ceci, cela, mais c'est la présence de Dieu qui dépasse tout. Amen, amen. Les Grecs sont venus, il dit aux apôtres de Jésus, Seigneur, nous voudrons voir Jésus. Pas tes habits, pas tes moyens de transport, pas ta face et votre habillement, mais montre-nous Jésus. Cela nous suffit. Amen, Église. Amen. Et nous devons faire de tout pour que notre église soit toujours dans la présence de Dieu. Et le moment où chaque femme, chaque fille va voir que l'Égypte scandale n'est pas pour moi. Le caractère de Kinshasa nous impose, mais le Saint-Esprit s'impose à moi. Et vous allez voir que le mariage que Dieu va t'accorder, cette ville va bouger. Parce que Dieu est capable d'élever quelqu'un dans une surprise. Dieu va te surprendre. Parce que l'élévation, c'est une surprise. Amen, Église. Amen. Mais moi, j'aime beaucoup la jeunesse. Pourquoi j'aime la jeunesse? Parce que chaque enfant a 4 capacités. Première capacité de l'enfant, c'est la capacité d'oubli. Si vous voulez que l'église avance, n'accepte jamais de vivre avec des papas de Dieu, des mamans de Dieu, des grands-pères de Dieu, des oncles de Dieu. Mais l'église va avancer avec les enfants de Dieu. Parce que chaque enfant a la capacité d'oublier. Tu le tapes, il va te saisir. Il pleure, mais il va te saisir. Maman, manger. Mais tu viens de le taper. Mais il oublie que tu l'as tapé. Mais il reconnaît toujours que tu es ta maman. C'est ça. Yes. Quel mariage qui est basé toujours avec bloc-notes?
Tu sais, en 2010, quand on était là-bas, tu sais ce que tu as affiché comme caractère là, j'avais bien noté. Ça, c'est que le mariage. Qui vivent avec les blougonotes. Ça, c'est que l'enfant de Dieu. Et j'ai bien chanté. Et quand j'ai terminé, vous n'avez pas même dit que non, merci, sœur. Et c'est pour cela que j'ai fâché. Je me suis dit que je reste d'abord à la maison. Chaque enfant a la capacité d'oubli. Quel que soit ce que vous avez croisé, quel que soit ce qui t'est arrivé, mais je suis toujours l'enfant de l'église. Pasteur Dieu merci restera toujours mon père. Écoutez, Dieu nous impose les parents. Dieu nous impose les parents. Dieu nous impose la famille. Et Dieu nous impose aussi les tribus. De la même manière que Dieu nous a imposé les parents biologiques, c'est de la même manière que Dieu nous impose aussi les parents spirituels. Quel que soit ce que tu es, mais Dieu lui-même va t'imposer un pasteur. Dieu va t'imposer l'église. Amen, amen, amen. Amen, église. Amen. Et je répète encore. La première capacité de l'enfant, c'est la capacité d'oubli. Quel que soit ce que tu as vu, oublie ça. Quelle que soit la difficulté que vous avez croisée dans les mariages. Et quand je suis entré quand je parle ce matin, et allez, quand vous quittez ici, allez déchirer tout ce que tu as déjà écrit dans la maison. Tu sais que j'ai oublié? Je n'oublie pas tout ce que tu es en train de me faire souffrir dans cette maison. Je n'oublierai jamais. Oubliez aujourd'hui. Lorsque vous allez oublier, le Seigneur va te bénir. C'est pour cela, lorsque Joseph s'est retrouvé en Égypte, il avait eu 2 enfants. Premier enfant, il s'appelle quoi? Manassé. Ce qui signifie Dieu m'a fait oublier. Oh. Yes, yes. Il a eu 2e enfant qui s'appelle Ephraïm. Pour cette fois-ci, l'Éternel va me bénir. C'est-à-dire, là où se trouve l'oubli, l'Éternel va bénir. Deuxième capacité de l'enfant, c'est la capacité d'apprendre. Chaque enfant a toujours eu le temps d'apprendre chez ses parents. Parce que c'est le parent qui va lui dire, à partir de maintenant, celui-ci c'est votre tante paternelle. Et l'enfant, automatiquement, il commence à appeler tante paternelle. Ton enseignement, c'est pas à la télé. Tu as pris à la télé et par après tu viens à l'église. Hier, hein? Dans cette terre, il y a des pasteurs. C'est pas ce qui se passe dans notre église ici. Ah, ici c'est des aventures. Hein? Mais on t'a prêché, on a prêché hier. Et j'ai touché la télé, j'ai senti l'onction. C'est-à-dire, votre référence, c'est à la télé. Référence de chaque enfant, c'est son père.
Amen, église. La capacité d'apprendre. Et le temps d'apprendre chez votre pasteur. Et le temps de lui poser des questions. Et le temps de dialoguer avec lui. Manque de dialoguer avec notre pasteur, on peut te détruire. Si Dieu nous donnera le temps un jour, je viendrai pour prêcher. L'homme a combien de frontières pour empêcher les ennemis. La troisième capacité de l'enfant, c'est la capacité de s'adapter. Il y a des gens qui ont déjà fait à Kinshasa même 20 ans. Mais ils ne parlent pas bien la lingala. S'il parle, tu sens quand même qu'il vient quelque part. Je n'ai pas cité. Tout ça c'est quoi? Parce qu'il a commencé à parler lingala trop vieux. N'est-ce pas ça? Mais chaque enfant qui est né ici, lorsqu'il commence à parler, il dépasse même Bangala. Il parle bien, il prononce bien, parce qu'il est né là. Tu sais, quand tu prends l'enfant, tu le mets là où se trouve que le champ. Le champ. Tu le laisses là, sans pourtant lui parler. Tu lui donnes à manger. Et dans quelques jours, lorsque l'enfant commence à parler, il va parler comment? Je me fais comprendre? Amen. Écoutez. La capacité de s'adapter est très capitale selon vous, ceux qui disent que nous sommes l'église de réveil. À Lubumbashi, on m'appelle un jour. Deuxième femme de maire de la ville est devenue fou. On m'appelle, j'arrive là-bas. Il était lié. J'ai dit, vous pouvez les délier avant de prier. Et son mari me dit, il va casser tous les biens de la maison. J'ai dit non. Notre esprit est capable de dominer les mauvais esprits. Déliez-les. Et par après, j'ai dit, Seigneur, tu es grand, c'est pour faire de grandes choses. C'est l'occasion pareille que le diable sache que tu lui dépasses. Tu es capable. Opère le miracle. Et j'appelle la dame. On vous appelle comment? Je m'appelle Monique. La dame commence à parler avec moi après 7 jours. Et son mari et sa famille me disent, est-ce que c'est fini? Quelque chose m'a interpellé. J'ai dit, vous voulez que je fasse quoi? Et j'ai posé la question. Vous priez où? Et maire de la ville me dit, moi je suis catholique. Je lui ai dit, tu as raison. Parce que tu comprenais que pour guérir ta femme, il faut allumer 50 bougies. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. C'est-à-dire la capacité de s'adapter est très utile. Très important. Parce que tu viens peut-être de l'église de Malemba. Pour bien prier, il faut Tchochelou. Maintenant, le pasteur Dieu merci t'impose les mains. Et tu poses une question. Pasteur, c'est fini. Vous comprenez bien? Amen. C'est-à-dire, malgré que tu as prié, mais il n'y a pas l'autel.
Il n'y a pas l'hôtel. Pourquoi? Parce qu'en lui, la capacité de s'adapter n'existe pas. Lorsque vous entrez dans l'église, quand vous prêchez la sainteté, faites tous les efforts pour que tu sois saint. Si vous entrez dans l'église, quand vous prêchez qu'il faut payer la dîme, et la capacité de s'adapter. Oh. Amen. Quatrième capacité d'un enfant, c'est la capacité de devenir. Parce que quand vous prenez Luc chapitre 6, verset 40, le serviteur n'est pas plus que son maître. Pardon, le disciple n'est pas plus que son maître. Mais un disciple accompli sera comme, c'est-à-dire à chaque enfant doit avoir la capacité de devenir. Devenir comme qui? Comme mon pasteur. C'est pour cela Samson accepte de s'humilier, se rabaisser pour qu'il soit conduit par l'enfant. Pour ce point-là, je termine en disant ceci. On a pillé David. On a brûlé même la ville. Et David a pleuré. On a pris ses enfants et ses femmes. En suivant, David a trouvé l'ennemi trop fatigué. Et David dit, au lieu de les tuer, au lieu de les couper la tête, donne-lui d'abord à manger. Amen, église. Amen. C'est Samuel chapitre 30, n'est-ce pas? On a donné l'ennemi à manger. Après avoir mangé, un simple homme, un simple homme, mais il a donné la victoire au David. Après avoir mangé, il dit à David, ah, moi je connais que tu allais me tuer, mais je vais vous donner les stratégies. Quand je vous parle maintenant, ils sont en train de fêter parce qu'ils sont devenus des milliardaires. Mais si vous voulez l'attraper, fais ça, fais ça, fais ça. Et David a gagné la victoire parce qu'il a accepté de se rabaisser et se confier à cet homme. Quelle que soit votre connaissance, le seul conducteur qui connaît le chemin, c'est votre pasteur. Le seul qui connaît le chemin de votre mariage, le chemin de succès, le chemin de victoire, le chemin de paix, le chemin de tout, c'est votre pasteur. Confie-toi chez lui. Il va vous donner ce qu'on appelle orientation. Aman était fâché parce que prophète Élisée n'est pas venu. Mais un simple homme dit, mon chef, si le prophète t'a demandé de grandes choses, tu n'allais pas le faire. Mais il t'a demandé simple choses. Va se plonger seulement en haut. Et c'est pour ta guérison. Et cet homme a aidé son chef. Ah. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je me rappelle, j'étais à Kamina un jour. On me raconte une histoire très compliquée. Un pasteur en train de prêcher. Un jeune garçon dit à pasteur, papa, rabaisse-toi. Rabaisse-toi. Pasteur commence à faire comme ça. Il m'a dit, venez, pasteur, venez. Pasteur commence à ramper.
Lorsque le pasteur arrive là-bas, et le jeune garçon dit, regarde maintenant là où tu étais. Voilà un serpent. Qui comprend ce que je dis? Amen. Et si c'était toi, oh, petit, que le démon de sorcellerie là te quitte. Pendant qu'il y a un serpent qui va te tuer. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent se rabaisser? Les gens qui peuvent se rabaisser pour être conduits, orientés. Ça me reste 3 minutes. C'est ça? Ah, je vois, ça reste 3 minutes. Amen, Église. Amen. Amen, Église. Amen. Une petite garçon, un jeune, il a conduit Samson dans sa victoire. 8e point. Je pense que c'est ça. Hein? Je suis 8e au Cameroun. Je ne compte même pas. 8. Vous allez me permettre, vous allez me pardonner, c'est ma manière de parler. Je ne lis pas, mais c'est ma manière de parler. Je ne sais pas si je suis au 40e. Hein? 8e, c'est bon. Ah, 8e. Dans votre vie, ne faites pas prière comme Samson. Nous allons condamner et nous allons prier ce matin fortement. Parce que la Bible dit, vous priez et vous ne recevez pas. Parce que vous priez. La prière de Samson, selon verset 28, il est dit, Seigneur l'éternel Dieu, Seigneur l'éternel Dieu, souviens-toi de moi seulement cette fois. J'ai dit c'est faux. Et il est temps de prier Dieu pour dire à Dieu, depuis ma naissance jusqu'à le jour de ma mort, tu es capable de produire de grandes choses chaque jour. Dieu, tu n'as pas le droit de limiter Dieu. Samson dit à Dieu, vous allez m'aider seulement cette fois. Pourquoi seulement cette fois? Il est Dieu de vous donner l'intelligence. Il est capable de vous accorder la sagesse. Il est capable de vous donner l'emploi. Il est aussi capable de vous donner la stabilité. Il est capable de vous donner le mariage. Il est encore capable de vous donner des enfants. Il est capable de vous donner les moyens. Il est encore capable de vous donner la sécurité. Il va faire de grandes choses chaque jour. Mais il dit à Dieu, souviens-toi de moi seulement cette fois. Écoutez-vous. Je suis contre avec cette prière. Il y a des gens qui disent à Dieu, Seigneur, je ne vous demande pas beaucoup de choses. Seulement le mariage. C'est toi qui as dit tu ne demandes pas beaucoup de choses. Seulement le mariage. On vous donne le mariage sans ni une maison, sans l'emploi, sans les enfants. Parce que c'est toi-même qui avais limité ta prière. Amen. Seigneur, vous me connaissez bien. Moi, je ne vous demande pas beaucoup. Seulement l'emploi. On va vous donner ce qu'on appelle emploi prison. Vous connaissez l'emploi prison? C'est le travail sans ni prime, sans ni quoi. Tu travailles, mais pour te payer, tout un problème. Tu travailles, mais pour avoir l'argent, tout un problème. Parce que tu avais dit à Dieu, Seigneur, je n'ai pas beaucoup à vous dire. Seulement l'emploi. Je parlais avec les gens un jour. Je disais, si vous appelez le macaque, pardon, vous l'appelez ici, tu mets une sac de dollars ici, et tu mets aussi les bananes ici.
Makaka va choisir quoi? Pourquoi? Parce qu'en lui, ils ne savent pas que les millions de dollars peuvent nous produire des milliards d'hectares de bananes. Et quand tu appelles un Congolais, tu mets l'emploi ici et l'investissement ici. Le Congolais va choisir quoi? Il oublie que les travailleurs et celui qui veut être travailleur, ils veulent être esclaves. Parce que quand tu es un travailleur, tu resteras toujours pauvre et esclave. Mais celui qui est en train d'investir, il investit pour qu'il soit milliardaire. À l'église, il faut prendre tout bien aimé. Amen, église. Amen. C'est pour cela que je vais te conseiller lorsque vous priez Dieu. N'accepte jamais de limiter Dieu dans votre prière. Erreur commise par Samson. C'est les erreurs qui continuent aujourd'hui dans l'église. Seigneur, je vous donne-moi l'enfant. Il ne dit pas que donne-moi des enfants. Donne-moi l'enfant. Donne-moi l'enfant. Seigneur l'enfant. Seigneur l'enfant. Et après l'enfant il dit, je ne comprends pas. Ça fait maintenant 12 ans. Sauf mon enfant ici. Je ne sais pas ce qui se passe. Il avait demandé quoi? Je me fais comprendre quand même. Amen. 9e point, que je meurs avec mes ennemis. Fausse prière. Nous allons tous refuser ce matin. Nous allons faire une forte prière. Abraham dit à Dieu, vous se dirigez vers Sodome. Est-ce que tu vas tuer les saints et les méchants ensemble? Dieu dit, loin de là, notre Dieu n'acceptera jamais que toi que tu sois dans le malheur, que tes ennemis vivent. C'est fort, Chifo. Coronavirus est venu. Coronavirus est venu. Est-ce que vous avez tué? Dieu va t'épargner. Mais il a mal prié Dieu. Que je meure avec mes ennemis. Est-ce que Dieu t'a appelé toi de souffrir ensemble avec tes ennemis? Dieu t'a appelé toi de vivre ensemble avec la malédiction de ta famille? Dieu t'a appelé toi de vivre même conséquences que tes parents? Loin de là. Et ce matin, nous allons changer notre prière. On n'acceptera jamais de vivre même malédiction avec ma famille. Je ne vivrai jamais même blocage avec ma famille. Je ne vivrai jamais la sécheresse ensemble avec ma famille. Ça c'est la malédiction familiale. Et Jésus est mort au bois du calvaire à cause de moi. Même si tous les Congolais vont souffrir, mais toi tu n'es pas un Congolais, parce que tu as été sauvé par le sang de Jésus. Même si tout le monde ils sont maudits, tu dis la malédiction vous concerne. Moi je suis sauvé, moi je suis béni, moi je suis glorifié, parce que la Bible dit tout ce qu'il a connu d'avant, il les a appelés et il les a prédestinés. Alléluia. Amen. Tout ce qu'il a connu d'avant, il les a prédestinés. Et ce qu'il a prédestiné, il les a appelés. Et ce qu'il les a appelés, il a aussi le justifié. Et ce qu'il a justifié, il a aussi glorifié. Tout ça, c'est l'Éternel seul qui fait cela. J'ai terminé.
Amen. 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 Est-ce qu'il y a moyen de prier ce matin? Est-ce qu'il y a